C'est bon? Bon, on l'arrête plus. 280 km/h, vitesse de pointe. Une voiture d'endurance comme les autres, enfin presque. Sous le capot, 2 moteurs électriques et 240 kg de batterie, pas une goutte d'essence. On a une sensation tout à fait extraordinaire de se dire qu'on peut rouler à des très hautes vitesses sur un circuit avec une voiture qui ne fait pas de bruit. La Green GT, une voiture de course 100% propre. À l'origine du projet, Jean-François Weber et Christophe Schwartz, 2 ingénieurs EPFL. Pour eux, l'idée n'est pas fumeuse du tout, ils s'y consacrent depuis 1 an et demi. J'ai à aucun moment eu peur, pourtant j'ai lâché mon job, j'ai mis toutes mes économies dans ce projet, mais à aucun moment je me suis posé la question est-ce que ça allait me mettre en danger. Le défi, créer la première voiture électrique à courir les 24 heures du Mans. Côté vitesse, on l'a vu, le bolide tient la route. Elle peut aller très très vite. Elle va accélérer de 0 à 100 en moins de 5 secondes, voire plus proche des 4. C'est du niveau des très très bons moteurs thermiques. Le problème, c'est le stockage d'énergie, l'occasion de tester des batteries high-tech. La Green GT pour l'instant ne roule que 45 minutes, au-delà il faut recharger ses blocs de batterie, 24 au total, ou alors les remplacer pendant la course. Nous aurons des packs batteries interchangeables. L'objectif est de changer complètement les batteries en moins d'1 minute, 1 minute étant le temps normal aux 24 heures du Mans pour refaire le plein et changer de pilote sur un de ces prototypes. Enfin, sur la carrosserie, des panneaux solaires. Ces cellules fournissent l'énergie suffisante pour alimenter le tableau de bord. Le sport automobile, adepte du bruit, des décibels, peut-il amorcer un virage écologique? Nicolas Prost, le fils d'Alain, est pilote aux 24 heures du Mans. Pour lui, il faut faire évoluer les mentalités. Je trouve que c'est bien que ce soit une initiative privée qui montre qu'il y a un peu le courage d'aller se mesurer à l'ordre établi et de faire voir ce qu'est capable de faire une voiture électrique. Même s'il y a une attente de beaucoup de personnes pour une voiture électrique qui remplacerait la voiture à essence, les fans de sport automobile sont aussi là pour voir des voitures qui font du bruit et dont on entend l'impuissance. Donc il y a un petit cap à passer quand même. Pompe à eau, pompe à huile. Et maintenant, dès que tu mets power, tu peux rouler. Un cap qui ne fait pas peur aux concepteurs de la voiture écolo. Aujourd'hui, journée de test à l'aérodrome de Sanon. Le comportement de la voiture est analysé dans le détail. Pour nous, c'est concluant parce que le châssis sur une piste d'aviation comme ça, on voit que ça saute beaucoup, donc on ne peut pas prendre des vitesses très très fortes. Mais la voiture se comporte correctement. Côté pilotage aussi, les essais sont concluants. C'est de l'adrénaline à 100%, pure. Vous adorez? J'adore, oui. La Green GT coûte 450 000 francs. Une quinzaine de voitures seraient commandées. Trouver des acheteurs est la condition pour que l'aventure continue.